accompagner les enfants isolés. Le dossier du 20h ce soir fait un grand angle sur les conséquences des coupures d'eau à Libreville. Nous irons en immersion dans les quartiers, voir comment, de jour comme de nuit, des familles s'organisent pour s'approvisionner et gérer les stocks pour faire face aux épisodes de sécheresse. Et puis, Jeux de la francophonie Arménie 2027, dernière ligne droite pour les présélections culturelles. Le ministère de la Culture et des Arts a lancé ce matin la compétition. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voilà pour les titres. Et commençons par cette actualité. Les sortants écoles de l'éducation nationale ont finalement été pris en compte ce 25 février 2026. Ils ont été mis sous bon de caisse, lesquels sont déjà disponibles à la Direction centrale des ressources humaines. L'État vient là de tenir ses engagements. C'est donc la grosse actualité de ces dernières heures. Mais avant de suivre le déroulement du début de cette distribution ce matin, allons à la présidence de la République où le chef de l'État a accordé une audience à la chef de mission du Fonds monétaire international en visite de travail au Gabon dans le cadre d'une mission technique d'évaluation. On fait le point avec la presse présidentielle. Cette rencontre se tient dans un contexte où les équilibres macroéconomiques et la soutenabilité des finances publiques demeurent au cœur des priorités gouvernementales. Conduite par la chef de mission, la délégation du FMI est venue s'imprégner de la situation économique et financière du Gabon, mais aussi évaluer les réformes engagées. L'échange avec le président de la République était donc une excellente opportunité pour évoquer les perspectives économiques à court et à moyen terme. We had a very fruitful meeting with the President of the Republic. Nous avons eu une audience très utile avec le président de la République. Nous avons discuté des objectifs de la visite des équipes du FMI qui a commencé aujourd'hui. C'est une visite technique et rapide où nous allons pouvoir nous actualiser sur les développements économiques et des finances publiques sur les dernières années. Fidèle à ses engagements, le chef de l'État a réaffirmé la volonté des autorités de consolider la stabilité macroéconomique et de maîtriser les dépenses publiques pour accélérer les réformes structurelles destinées à diversifier l'économie. Aujourd'hui, l'amélioration du climat des affaires, la rationalisation des finances publiques et la transparence dans la gestion des ressources ont également été évoquées. Cette visite technique constitue une étape essentielle dans le dialogue permanent entre l'institution financière internationale et le Gabon. Nous allons discuter de l'horizon à la fois économique et des finances publiques sur les prochaines années. Nous avons discuté avec le président de la République de ses visions sur les besoins pour l'économie et pour les finances publiques sur les prochaines années. Et il nous a donné des indications sur les choses sur lesquelles nous devons nous focaliser dans nos discussions. Au-delà des chiffres, cette audience met en lumière l'impact humain des politiques économiques, mais aussi la nécessité de concilier rigueur financière et protection sociale afin que les ajustements économiques se traduisent concrètement par une amélioration des conditions de vie des ménages. Elle ouvre aussi la voie à de futures discussions sur l'accompagnement du Gabon dans la mise en œuvre de ses priorités de développement. La ministre de la Planification a présenté au nom du vice-président du gouvernement Hermani Mongo le plan national de croissance et de développement. Cette présentation consistait à recueillir l'avis du président de la République, porteur de ce plan national de développement qui va devenir pour les 5 prochaines années la boussole pour les politiques de développement. Son opérationnalisation devra intégrer les efforts débutés en 2023 et jusqu'en 2030, il aura pour objectif de réduire le niveau de pauvreté au niveau national. Le plan national de croissance et de développement, c'est ce document stratégique qui sert de boussole aux politiques publiques pour les 5 prochaines années.
Il définit les grandes orientations, précise les priorités sectorielles et identifie les actions gouvernementales à mettre en œuvre afin d'assurer une gestion efficace et efficiente de l'action publique. Ce plan vise à impulser un développement harmonieux, durable et inclusif du pays. Il met également l'accent sur la transformation structurelle de l'économie, le renforcement des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance pour, in fine, transformer véritablement le quotidien des Gabonais. Au cœur de ce vaste projet se trouve l'être humain. Le PNCD place le capital humain au centre des priorités nationales en reconnaissant que le développement ne peut être véritablement durable sans l'épanouissement des populations. À cet égard, un investissement accru dans la jeunesse constitue une priorité stratégique. Il s'agit notamment de renforcer l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'employabilité afin de lutter efficacement contre le chômage et de favoriser l'insertion socio-économique des jeunes et de lutter contre la pauvreté. Dans l'axe transversal où il y a le capital humain, il y a 4 programmes phares. Le programme sur l'employabilité et l'insertion des jeunes. Il y a ce que je vous ai dit, le programme sur la modernisation des infrastructures scolaires. Il faut que ce soit adapté maintenant à l'environnement d'aujourd'hui. Il y a aussi la sécurité, c'est-à-dire le besoin d'avoir une santé pour tous, et aussi la sécurité sociale, qui est ce levier-là qui permet à des populations défavorisées de pouvoir vivre aisément. Donc ça, ce sont les programmes qui vont nous permettre, in fine, de réduire ce taux de pauvreté, et il est inscrit dans les indicateurs clés du plan national de développement Horizon 2030, c'est de le faire baisser de moitié, en sachant que c'est une moyenne nationale et qu'il y a beaucoup de disparités dans les provinces. Investir dans l'humain n'est plus un choix, mais une nécessité stratégique pour notre pays, à l'heure où les mutations technologiques s'accélèrent et où les métiers se transforment en profondeur. L'adéquation entre formation et emploi s'impose comme un enjeu central de compétitivité et de développement durable. Quand on parle de la digitalisation, on parle du capital humain, il faut former ces jeunes, il faut moderniser les infrastructures scolaires, universitaires, et puis il faut mettre une formation qui puisse aller en adéquation avec les futures offres de demain. Il y a des programmes très phares qui sont chers au président de la République, à savoir la transformation locale du minerai de fer, à savoir la souveraineté alimentaire, qui est quelque chose de très important quand on voit maintenant ce qui se passe à travers le monde, et ça commence avec l'interdiction des poulets de chair, et pour finir, la promotion de notre capital humain à travers le tourisme et l'écotourisme. Ce document stratégique incarne la volonté politique du chef de l'État de jeter les bases d'un Gabon nouveau, plus compétitif, plus inclusif et résolument orienté vers l'avenir. Il se présente comme un véritable levier de planification, de coordination et de mobilisation nationale destinée à rassembler l'ensemble des forces vives autour d'une ambition commune, bâtir un modèle de développement durable, porteur de prospérité partagée et de progrès pour tous. Et en bref, sachez que le président de la République s'est rendu au domicile de feu Emmanuel Ondo Metogo, accompagné de la première dame. Ils sont allés s'incliner devant la dépouille, saluant la mémoire d'un homme qui aura traversé un demi-siècle d'histoire administrative et politique. Un geste sobre et empreint de gravité qui traduit la reconnaissance de la République envers celui que beaucoup appelaient affectueusement méthode. Nous y reviendrons. Cette délégation d'experts du Fonds monétaire international, après la présidence de la République, reçue donc dans le cadre d'une mission dont les résultats pourraient dessiner les contours d'une nouvelle politique économique pour notre pays, reçue, je le disais, par le ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Ils ont entamé l'examen des données réelles financières du Gabon. Lariska Laure, Mamengi Osaga et Bertin Osaga. Il s'agit d'une mission du Fonds monétaire international en séjour sur le sol gabonais du 25 février au 6 mars prochain dans le cadre d'une staff visite dont les échanges porteront principalement sur l'évaluation approfondie de la situation macroéconomique et budgétaire, l'analyse des équilibres financiers ainsi que l'identification des priorités d'investissement du Gabon conformément à l'ambition transformatrice portée par le chef de l'État. D'où cette rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances.
Connaissez de voir donc des mises à jour en ce qui concerne la situation économique et fiscale. Quelles sont les intentions, donc les plans, qu'est-ce que le gouvernement veut faire à l'avenir en ce qui concerne les réformes. Le but, c'est d'avoir un diagnostic de là où vous allez et d'avoir donc une entente en commune entre nous. Après cette audience, en est suivie une démonstration du système intégré de gestion des finances publiques. Nos échanges ont été très fructueux et les partenaires ont été ravis des progrès que nous avons faits dans le cadre de l'intégration de la gestion intégrée de nos finances publiques et puis de la modernisation de nos outils de gestion. Tout cela dans le cadre des bonnes pratiques internationales et dans les instructions du gouvernement pour une digitalisation de l'ensemble des opérations de dépenses et de recouvrement de recettes de l'État. Cette mission constitue une étape technique préparatoire en vue d'explorer un programme économique et financier aligné sur les enjeux de développement du Gabon, fondé sur une croissance plus forte et inclusive, la soutenabilité des finances publiques et de la dette et l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Toujours en économie, parlons de l'ouverture ce matin d'un atelier de relecture et de validation du projet de loi sur le crédit bail, organisé par le gouvernement gabonais et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. On fait le point avec Janice Ondongema et Varis Nduntumo. Le crédit bail est un levier essentiel pour financer l'économie. Pour une meilleure attractivité des capitaux, la Société financière internationale, AFC, fait un plaidoyer auprès des États. C'est un mécanisme de financement qui permet de se développer pour des petites et moyennes entreprises. Très souvent, les petites et moyennes entreprises n'ont pas de garantie pour avoir le prêt de la banque. Et c'est dans ce cadre-là, Crédit Bail devient un mécanisme où l'actif lui-même devient une sécurité pour la banque. Un cadre juridique sécurisant s'impose. La confiance des acteurs économiques dépend de la qualité des règles qui encadrent leur engagement. C'est là que le rôle du ministère de la Justice prend tout son sens. Veiller à la solidité du dispositif normatif, garantir la prévisibilité des relations contractuelles et assurer la protection des droits de chacune des parties. Ce mécanisme de financement est un instrument moderne et efficace. Le développement du crédit bail s'inscrit pleinement dans la vision de transformation structurelle de notre économie, portée par le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Notre projet de loi apparaît alors comme un levier stratégique qui vise notamment à développer et structurer le marché du crédit bail, à améliorer l'accès des PME au financement, à sécuriser juridiquement les opérations du crédit bail et à mettre en place des mécanismes de refinancement adaptés. Les travaux de Libreville permettent donc au Gabon de se doter d'un outil juridique fiable au service du financement de l'économie réelle et du développement du secteur privé. Allons au tribunal de commerce où l'audience de délibéré dans l'affaire BR-Sal s'est finalement tenue après plusieurs reports très attendus par les épargnants. La requête a finalement été revisitée. Que retenir des ajustements de cette étape judiciaire? Léa Virginie Atsam, Juste Njana et Francis Banja nous expliquent. La Cour a vidé sa saisine sur les questions de forme. Le tribunal s'est prononcé sur trois éléments, essentiellement sur la forme. Le premier élément, c'est sur sa compétence. Une exception d'incompétence, l'attribution avait été soulevée par l'une des banques de Fonderes. Le tribunal s'est également prononcé sur la demande de sursis à statuer. Le troisième élément, c'est sur l'irrecevabilité. En conséquence, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond du dossier et n'a pas tranché la question centrale. Les banques sont-elles en tort ou non dans cette affaire? Le tribunal n'a pas répondu à la question de savoir est-ce que les banques ont tort ou non. Cette question n'a pas été tranchée. On ne leur a pas donné raison et j'ai bonne foi à l'avenir de la procédure parce que ça ne s'arrête pas là. À la sortie de l'audience, le président du CAP, Emmanuel Vembar, a tenu à rassurer les épargnants. Nous avons revisité la requête. Et c'est ce qui va se faire dans les tout prochains jours. Le tribunal n'a pas vidé le fond, mais plutôt la forme. Donc nous restons sereins et nous avons la ferme conviction que les
les banques ne peuvent pas sortir de cette question sans avoir à nous payer 49 milliards. Il a organisé une assemblée générale pour commenter dans les détails cette décision du tribunal. Et on manipulait l'argent de BSL jusqu'à acheter des Caterpillar au Nigeria. Et nous avons les preuves. Vous connaissez ces preuves-là? Oui. Puisque nous avons commis un issue de justice et eux-mêmes ils ont répondu. Une occasion également de partager un repas avec ces derniers et de faire le bilan des activités de l'année. Pour la suite de ce journal, le vice-président du gouvernement Hermani Mongo a reçu en audience mardi, donc hier, une délégation des membres du secrétariat général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, conduite par le ministre de l'enseignement supérieur Charles-Edgar Mombo. La rencontre a porté sur les préparatifs de la tenue prochaine à Libreville du Conseil des ministres de cette institution académique. Frédéric Yenda Moukoula, Francis Sifunda à l'Inserge Eyen. Cette rencontre qui réunira les pays membres sera l'occasion d'analyser les orientations stratégiques de l'institution académique. Notre continent peut dire à la croisée des chemins. L'ambition de l'Union africaine à travers l'agenda 2063, bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est véritablement de réaliser une intégration du continent qui réponde aux aspirations de ces populations. Il y a cette vision, il y a également cette déclinaison, mais il y a aussi ce petit temps d'observation qui est un temps d'observation critique pour accompagner le politique. Et ça, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la recherche, nous ne pouvons pas nous passer de ce regard scientifique. La prochaine session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur de la capitale gabonaise prévoit d'élever à la plus haute distinction académique le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'être reçus par monsieur le vice-président du gouvernement de la République gabonaise. L'objet de cette mission était de venir préparer le Conseil des ministres du CAMES. Il faut savoir que le Conseil des ministres du CAMES est la plus haute instance de gouvernance et l'instance décisionnelle de gouvernance de notre institution commune. Et à la dernière session ministérielle qui s'est tenue à Conakry, à l'unanimité, les ministres ont décidé que la prochaine session, c'est la 43e session qui doit se tenir en mai, se tienne ici en République gabonaise. Ce sera également l'occasion d'élever son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la très haute dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Créé le 26 avril 1968 à Niamey au Niger, le CAMES regroupe actuellement 19 pays membres repartis sur 4 zones géographiques. Il constitue la référence en matière d'harmonisation académique en Afrique francophone. Ce communiqué sous la haute présidence du président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Sachez que le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 26 février 2026 à 11h dans la salle habituelle. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire sont priés d'y prendre part. L'actualité à l'éducation nationale, c'est échéance du gouvernement qui a donc été tenue avec le début ce matin de l'opération de distribution des bons de caisse aux enseignants. Pour cette première journée, l'opération a été effectuée par les agents de la Direction centrale des ressources humaines et du secrétariat général du ministère. On en sait plus avec Nathalie Oké et Gérard Mihindou. Une matinée heureuse pour ces nombreux enseignants qui attendaient impatiemment la date du 25 février fixée par les autorités. En effet, la distribution des bons de caisse a été effective ce mercredi. Pendant les 8 années, c'était compliqué, mais grâce à Dieu, j'ai un époux qui m'a soutenu et qui continue toujours à me soutenir. C'est vraiment une grâce qu'à peine de l'ENSET, et puis je reçois aussi directement mon bon de caisse comme ça. Actuellement, nous sommes maintenant en attente des affectations. Déjà, c'était une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai su. Et il est là, le bon de caisse. Donc, je vais d'abord remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Un ouf de soulagement pour cette première vague de bénéficiaires qui voient leur vie changer après plusieurs années. Ben oui, le sourire, la joie et tout, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de tenir même cette interview. Oui, 14, 15, 16, 17 ans par là.
que j'enseigne, mais sans rémunération aucune. Je voudrais dire sincèrement merci aux décideurs de la République, à nos plus hautes autorités. Voilà, je viens d'être finalement reconnu, régularisé, je suis très content. Concernant les 148 sortants NS et N7, le lot de bons de caisse a été réceptionné lors de notre passage. Ici, vous avez les 78 pour les NS et ici, vous avez les 70 pour les N7. Au total, c'est près de 850 enseignants qui ont été pris en compte, soit 610 pour les titularisations, 250 des pré-salaires, 148 sortants écoles mis en solde, 20 cas exceptionnels. Rappelons que le processus va se poursuivre tout au long de cette année. À l'Université des sciences et techniques de la santé, 8 élèves officiers paramédicaux ont achevé leur formation en sciences infirmières et en maïeutique. La cérémonie de remise des diplômes après 3 années d'études s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Léonel Mboutou-Pissam et Gérard Magnagna étaient témoins de l'événement. Organisée dans le traditionnel protocole militaire, la cérémonie rehaussée par la participation des membres du gouvernement met à l'honneur 8 élèves officiers paramédicaux recevant leur diplôme après 3 ans de formation théorique et pratique. Pour la filière des sciences infirmières, nous avons eu 5 étudiants inscrits en licence professionnelle et tous les 5 étudiants ont été admis, obtiennent donc le diplôme d'état d'infirmier polyvalent. Les regards fixés vers le devoir, ces professionnels de santé ont reçu les sages conseils du parrain de leur promotion. Vous avez su, face aux exigences de la formation militaire et d'études universitaires, faire preuve d'abnégation au travail et de résilience pour décrocher votre sésame. Vous pouvez être fier de la formation de qualité que vous avez reçue dans cet établissement. Faites vôtre l'exigence d'excellence et les valeurs transmises tout au long de votre parcours. Bien plus qu'un symbole, la sortie de ces paramédicaux formés à l'USTS traduit la vision des autorités gabonaises pour le secteur santé. Je voudrais adresser mes félicitations au recteur, au corps professoral ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif. C'est une ambition stratégique qui se concrétise, doter le Gabon d'un système de santé performant, autonome et capable de répondre efficacement aux exigences opérationnelles, aux situations d'urgence et aux défis sanitaires. Décoration des personnels civils et militaires, port de toge et baptême de la promotion, autant d'activités ont ponctué cette cérémonie. Les promus sont attendus sur le terrain pour faire valoir leur savoir. Allons à présent à l'Assemblée nationale pour parler de cette réunion dont les travaux étaient dirigés par le président Michel Régis Ononga Ndiaye. 3 sujets étaient à l'ordre du jour. On en sait plus avec la presse de l'Assemblée nationale. Les travaux de cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Michel Régis Ononga Ndiaye, ont débuté par l'examen et la validation du procès verbal de la session du 17 février dernier. Ce premier point a permis aux membres du bureau de s'assurer de la fidèle retranscription des délibérations précédentes. En deuxième point, les honorables députés ont examiné et validé les amendements relatifs au projet de résolution portant règlement du Congrès du Parlement. Le dit texte fixe les modalités pratiques et protocolaires de la réunion des 2 chambres, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Le congrès dont il s'agit est prévu se tenir dans les mois à venir. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Guemamba, a accordé une audience aux membres de l'Association des femmes greffières du Gabon dans le cadre de l'organisation du premier congrès international des greffiers prévu en juin prochain. Au cours de cette rencontre, la délégation a sollicité l'accompagnement et la collaboration du ministère afin de garantir la réussite de cet événement d'envergure internationale. Le compte-rendu de Doris Krozonkoulou et Guy-Serge Dizambou. Collaborer en matière d'actes d'état civil entre le secrétariat du parquet et les officiers de police judiciaire dans le cadre des procédures pénales, mais aussi renforcer les synergies autour de l'organisation du Congrès international des greffiers. Tels sont les principaux points ayant marqué la rencontre entre le ministre de l'Intérieur Adrien Guemamba
et les membres du comité d'organisation. Le ministère de l'Intérieur est très impliqué au niveau de la collaboration avec le greffe parce qu'au niveau de l'état civil, au niveau de l'exécution des décisions, nous attendons une implication par rapport à tous ces actes que nous posons. Prévu en juillet 2026, le congrès international des greffiers porté par l'Association des femmes greffières du Gabon ambitionne de créer un véritable cadre d'échange professionnel, de partage d'expériences et de réflexion stratégique autour des métiers du greffe. Parlons aussi de cette double audience au cabinet de la ministre de la Santé, professeure Elsa Nkana-Joséphine Ayo Bivigou, qui s'est entretenue avec une délégation turque du groupe médical PARC et l'ambassadrice d'Égypte au Gabon. Au cœur des échanges, la vision sanitaire du Gabon orientée vers l'amélioration de l'offre de soins et l'accès équitable aux services de santé. Le compte-rendu de Bienvenue Nelkem, Rodolphe Lebonda. Le groupe Medical Park, l'un des plus importants réseaux hospitaliers de Turquie, reçu au cabinet du ministre de la Santé. Ce groupe compte 43 hôpitaux et réalise près de 300 000 interventions par an. Ils ont évoqué avec le ministre la possibilité d'une collaboration. Donc aujourd'hui, notre rencontre avec le ministre de la Santé était basée sur les évacuations sanitaires et les formations des médecins de la Turquie pour faire des formations avec les médecins gabonais et qu'on reçoit aussi les médecins gabonais en Turquie pour faire des formations. En seconde heure, le professeur Elsa Ayo, épouse Bivigou, a échangé avec la diplomate égyptienne. C'était question d'aborder les importants domaines de notre coopération dans le domaine de la santé, notamment le développement de l'hôpital égypto-gabonais. On a discuté les propositions d'un protocole d'accord entre l'Égypte et le Gabon. Le membre du gouvernement a rappelé la volonté des autorités gabonaises de moderniser le système de santé et a souligné que toute initiative visant à développer les spécialités médicales considérées comme principale cause des évacuations sanitaires serait la bienvenue. On s'intéresse aussi à cette double audience au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Pacom Kossi, qui a tour à tour reçu des organisations syndicales relevant de son département ministériel. Les questions de souveraineté alimentaire étaient au centre des échanges. On fait le point avec Ginette Mugola Massala et Paul Jessica Nkol Tuntum. Plusieurs points inscrits dans le cahier de charges des partenaires sociaux, notamment les préoccupations liées aux conditions de travail et à l'évolution des carrières. Le ministre a pris acte des doléances exprimées. La réunion avec le ministre de l'Agriculture de ce matin s'agissait tout simplement d'une prise de contact. Nous lui avons fait de manière succincte une présentation du cahier de charges dont il a pris connaissance et entend dans les tout prochains jours discuter de ce cahier de charges avec le partenaire en vue de trouver des solutions à ces points de revendication. Vraiment, M. le ministre nous a dit que sa porte est ouverte. Il met en avant le dialogue et qu'il était disponible à nous écouter, à nous accompagner dans la résolution des différentes situations qui peuvent prévoir au sein de la Gaza. Et il est important car le chef de l'État l'a souvent mentionné, le dialogue est la première des solutions. Je ne fais pas de différence entre le cabinet et l'administration, etc. Nous sommes une équipe. Au sortir des échanges, le ministre a rappelé les objectifs fixés par le gouvernement concernant la souveraineté alimentaire, le repositionnement stratégique du secteur agricole dans l'économie nationale. Venons-en au dossier du 20h. Encore trop de quartiers souffrent du manque d'eau au Gabon. Ce précieux liquide, toujours inexistant dans les robinets de certains ménages, à certains endroits du Grand Libreville, des familles entières s'approvisionnent grâce aux initiatives privées. Ce premier sujet est signé Arnaud Mbabekung, Andy Mintsa et Gaius Mbeleovono. À Libreville, le bidon est devenu le meilleur allié des habitants des quartiers privés d'eau potable. Portés à la main ou entassés dans des brouettes, ils façonnent le décor autour des pompes publiques encore fonctionnelles, même de façon intermittente, comme ici à Okala. On a de l'eau, mais les coupures qu'on a ici, ça ne peut pas faire un jour, toute la journée, mais non. Donc ça se coupe un peu, après quelques heures, ça revient.
D'un quartier à un autre, s'approvisionner en eau dans le Grand Libreville relève parfois du parcours du combattant. À Diba, le coup, le compte-goutte. Il faut patienter des heures pour remplir un simple seau de 10 litres. Même les démarches pour obtenir un compteur d'eau sont longues et éprouvantes, témoigne une riveraine rencontrée non loin d'une pompe publique. Fallait même pas me filmer parce que ça fait 5 ans que j'ai payé le compteur d'eau. J'ai tout payé. Ils m'ont même facturé les travaux en question, soi-disant la sortie de l'eau. J'ai tout payé. Jusqu'alors, quand je pars à la SCG, maman, on va t'appeler. On ne m'a jamais appelé. En poursuivant notre marathon à travers les quartiers, nous arrivons à Ondogo désert. Ici, le constat est sans appel, c'est vraiment le désert, pas une goutte d'eau à l'horizon. Nous sommes confrontés à une problématique, c'est celle de l'approvisionnement en eau. Donc ça fait des années qu'ici, nous avons des soucis d'eau. En espérant qu'un jour, qu'on puisse avoir gain de cause face à cette situation, on remet tout entre les mains des grandes autorités. Dans une ruelle adjacente, un attroupement autour d'un dessin de bidon attire notre attention. Que se passe-t-il? Une inscription sur un mur apporte la réponse. Il s'agit d'un forage réalisé par un particulier sans aucune contrepartie financière afin de soulager ses voisins. On a des difficultés depuis des années, même quand l'eau n'était pas aussi rare que maintenant. Tout autour, il y avait de l'eau dans les bas-fonds, mais comme on est en hauteur, on avait beaucoup de mal à avoir de l'eau. Souvent, c'était la nuit, mais depuis que c'est de plus en plus rare, ça c'est vraiment de plus en plus rare, même ici. Et quand j'ai fait le forage en 2023, je me suis dit pourquoi pas donner aux autres gratuitement pendant 2 heures. Avant, c'était de 16h à 18h. Maintenant, pendant la saison sèche, j'ai remonté de 15h à 18h. L'eau, c'est la vie. Lorsqu'elle vient à manquer, sans aller jusqu'à mourir de soif, c'est tout le quotidien qui se trouve bouleversé. Pour combien de temps encore, nul ne saurait le dire. De l'eau distribuée au compte-gouttes ou parfois pas du tout. La situation fait déborder la colère parfois. Nous avons recueilli les propos des Gabonais qui appellent à une solution durable. Ils sont au micro de Martel Koumba. Lorsqu'il y a des coupures de courant, nous sommes tous pénalisés. On n'arrive pas à consommer de l'eau potable. Là, grâce à Dieu, quand même, on a eu à réussir à avoir un forage. Mais lorsque nous sommes confrontés à des coupures de courant, ça ne se passe pas bien. Ce que je peux demander à l'État, c'est que s'ils peuvent nous construire un deuxième forage ici, histoire que tout le monde puisse être satisfait. Ce forage que vous voyez, ça nous sert. Donc quand les autres reviennent d'ailleurs, nous ne pouvons pas les chasser. Nous voulons que ces personnes aussi peuvent en bénéficier. Parce qu'en ce moment-là, dans notre pays, on a problème d'eau. Ça vient occasionnellement. Vraiment, s'il vous plaît, s'il y a la possibilité que les autorités puissent nous écouter, nous avons vraiment un problème d'eau. Nous déplorons la situation qui prévaut notre quartier. Le quartier Sobraga est l'un des plus vieux et anciens quartiers. Mais on est surpris, ça fait près de 3 ans aujourd'hui, la problématique de l'eau. On a un souci permanent. L'eau, occasionnellement, par mois, on peut avoir 2 fois l'eau, parfois 1 fois seulement. On est obligé d'acheter l'eau avec nos frères ouest-africains qui viennent nous revendre de l'eau. Parce que les populations, vraiment, c'est grave. Et pour davantage comprendre ces cris d'alarme, allons en immersion dans les quartiers pour voir comment les familles s'organisent pour s'approvisionner et gérer les stocks pour faire face aux épisodes de sécheresse avec Betty Anzembe et Stan Léger-Manika. Voici à quoi ressemble leur quotidien et celui de la majorité des Gabonais dans le Grand Libreville. À la tombée de la nuit, les habitants du quartier d'Issotega vont à la recherche du précieux liquide. Même les élèves qui en réalité devraient mettre ce temps à profit pour étudier leurs leçons. Ici, l'âge n'importe plus, chacun y met du sien pour rapporter de l'eau à la maison. Il y a toujours les coupures d'eau, il y a même du mal pour se laver pour partir à l'école. Ça vient que les mardis, les mercredis et les jeudis. Donc c'est compliqué de partir à l'école simplement. Malgré une dure journée de travail, François va lui aussi à la quête de l'eau. Pourtant, chez lui, elle sortait du mur il y a quelques années, une commodité qu'il ne connaîtra peut-être plus.
Dans les pompes, je dirais, vous voyez ici, là, vous êtes présentement au niveau de la pompe publique, au niveau du pont. Okay. Il n'y a que la seule pompe publique, c'est cette pompe publique où l'eau vient, on va dire, pas régulièrement, mais quand même à des intervalles un peu plus ou moins, si on peut dire, acceptables. Parce qu'au niveau des maisons, maintenant, c'est quasiment... Non, il n'y a même pas d'eau là-bas. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on a au niveau de la SCG, il y a des factures. Comme par exemple aujourd'hui, je reviens de la SCG, il y a une facture qui est déjà déposée alors que ça fait près d'une semaine, je n'ai pas eu d'eau. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment c'est le calvaire. Au PK7, il faut faire preuve de patience. À la pompe publique, les robinets sont secs. La dame aux 3 civils bleus n'a pas encore donné son accord pour approvisionner cette partie du quartier. Un caprice qui pourrait durer jusqu'à tard dans la nuit avec tous les risques possibles. Il n'y a pas l'eau, on est au PK7. Depuis aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on n'a plus de l'eau, il y a un peu les coupures. À la moindre pluie, fine ou forte, le réflexe est le même, recueillir de l'eau. D'autres ont même recours à des forages parfois de fortune, moyennant quelques pièces de monnaie. Un stress hydrique qui a pris racine dans les habitudes de la population depuis bien longtemps. À quand donc le retour de l'eau dans les ménages, un manque vital qui n'a que trop duré. Et notre reporter Martina Dametoul nous fait dire qu'à certains endroits, ce précieux liquide suscite de plus en plus d'inquiétudes, couleurs troubles, odeurs inhabituelles, des signes qui alimentent la méfiance des consommateurs. Mais ont-ils vraiment raison de s'inquiéter? On regarde. Comment s'assurer d'être en bonne santé quand l'eau consommée au quotidien semble de mauvaise qualité? C'est la question que se posent de nombreux Gabonais qui décrivent chaque jour la qualité de l'eau distribuée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Chez moi, non, je ne consomme pas ça. C'est juste pour le ménage, le lavage. Regardez la couleur d'eau, on reconnaît la couleur de l'eau. Mais celle elle est jaune, on est obligé, on n'a pas trop choix. On ne sait pas si c'est le forage ou c'est la SCG. Nous, on consomme en tant que citoyens. La qualité d'eau, on a du mal à croire, mais j'ose croire que c'est de la bonne qualité parce que les agents de la SCG passent de temps en temps. Il n'y a pas longtemps, ils sont passés pour les différents travaux. L'eau dite source de vie est perçue aujourd'hui à Libreville et même dans le reste du pays comme un vecteur de maladie. Une réalité qui contraint parfois certains, malgré leurs modestes moyens, à faire recours à une eau mieux traitée et donc propre à la consommation. Généralement, ce sont des maladies diarrhéiques. Donc dues à des bactéries. Et on peut aussi avoir des hépatites A également, dues à des contaminations oro-fécales. Donc des eaux souillées qui vont être consommées par une population des gens. Et ce virus va se transmettre et puis va causer cette maladie, l'hépatite A. Donc, pour récapituler, on a des maladies diarrhéiques, on a des hépatites A, et on a aussi l'ancienne maladie, au Gabon, je pense qu'on n'en parle plus trop de ça, du choléra aussi. C'est aussi dû à, en fait, on va dire, c'est une forme de diarrhée aussi, une forme de diarrhée aiguë. Entre qualité de ce liquide précieux et inégalité dans sa distribution, la seule entreprise en charge du traitement et de la distribution de l'eau gagnerait à prendre davantage en compte les plaintes récurrentes de sa clientèle qui est exposée à de nombreuses maladies liées à la qualité de l'eau. Et heureusement pour les habitants de Damas dans le 5e arrondissement de Libreville, longtemps eux aussi confrontés à cette problématique, ils vont désormais profiter des avantages d'un forage réhabilité. Léa Virginie Atsam, Hervé Ndigué et Francis Banja. Situé dans le 5e arrondissement de Libreville, le quartier Damas fait face depuis plusieurs années à de graves difficultés d'approvisionnement en eau. Pour livrer l'eau, vraiment, nous dépensons beaucoup d'argent. En moyenne, je peux dire peut-être 15 000 ou 20 000. Hein. Vraiment 15 000 par semaine. Et que nous avons vraiment des difficultés vraiment pour avoir l'eau. C'est pour répondre à cette urgence sociale que l'imam Mohamed Al-Halim, au nom de la mosquée Miranette d'Afrique, a financé la réalisation d'un forage. L'objectif, garantir un accès gratuit et durable à l'eau potable pour les populations locales. Nous demandons à Dieu de Tout-Puissant de mettre ça dans la balance de ses bonnes actions. Et nous demandons à Dieu qu'il
donne la récompense à tous ceux qui sont œuvrés de près et de loin pour que ce projet soit tel qu'il est aujourd'hui. La mise en service officielle s'est déroulée en présence du maire du 5e arrondissement de Libreville. Nous avons été informés, nous avons exigé un document qui puisse nous prouver que cette eau est potable. Donc ils nous ont fourni le document et on leur a accordé d'aider la population justement à avoir facilement de l'eau. Nous remercions beaucoup la mosquée pour nous avoir mis à disposition à ces populations environnantes de Damas, Ognagna et Beauséjour. Cette action s'inscrit dans la vocation philanthropique de la mosquée et du Conseil supérieur des affaires islamiques, engagé dans plusieurs œuvres sociales à travers la capitale. Entre sourires et applaudissements, les premiers seaux d'eau remplis symbolisaient bien plus qu'un simple approvisionnement. Ils marquaient le début d'un soulagement attendu depuis plusieurs années. Voilà pour ce sujet. Le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique sur le terrain ce matin, Ulrich Manfumbi était à la Direction générale de la sécurité routière pour constater les conditions de travail des agents. On fait le point avec Arnaud Mbabekung, Tito Mohamed, Adoli Kenabagar. La Direction générale de la sécurité routière figurait jusqu'alors parmi les organismes sous tutelle n'ayant pas encore reçu la visite du ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. En s'y rendant ce matin, Ulrich Manfumbi a tenu à toucher du doigt les conditions de travail des agents qui y sont affectés. Bureau après bureau, au terme de longs échanges avec le personnel, le membre du gouvernement leur a exposé sa vision de restructuration du ministère des Transports articulée autour de 3 axes majeurs. J'ai profité de cette visite pour leur décliner ma vision pour le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Une vision qui tient en 3 points et qui se résume en 3 grands axes majeurs stratégiques. Le premier axe consiste à revisiter tout le corpus juridique. Le deuxième axe consiste à valoriser et à optimiser les différentes ressources, les ressources financières et les ressources matérielles. Enfin, le troisième axe stratégique majeur consiste à une restructuration qui doit nous pousser à nous réinventer. Cette refondation passe également par la maximisation des recettes et une meilleure gouvernance du secteur. Le ministre d'État a présenté en détail les politiques à venir en matière de sécurité routière avant d'appeler l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité afin d'améliorer durablement la prévention et la sécurité sur nos routes. Et sachez qu'à la suite de cette visite, le ministre d'État a inspecté les nouveaux bus de la Sogatra parqués au stade de l'Amitié d'Angonje. Nous y reviendrons. Première édition de la rencontre des travailleurs sociaux de la province de l'Estuaire avec pour thème « Impact du travailleur social dans la société ». Parmi les activités phares, des conférences, des activités socio-culturelles, des expositions-ventes, un défilé de mode. L'événement a été rehaussé par la présence du ministre des Affaires sociales. Voyons tout cela avec Fernande Zangbe et Stan Léger-Manika. Ils sont sentinelles de la cohésion sociale. Ces travailleurs, éducateurs, médiateurs sont le centre d'attention de cette rencontre. Dans son discours de circonstance, le directeur provincial est revenu sur les défis immenses des travailleurs sociaux. Nous, travailleurs sociaux, nous accompagnons les familles vulnérables. Nous protégeons les enfants en danger. Nous soutenons les personnes âgées isolées, les personnes vivant avec un handicap, les veuves, les orphelins. Les défis sont immenses. Surcharge de travail, ressources limitées, stigmatisation persistante. Pourtant, chaque sourire retrouvé, chaque vie transformée nous motive davantage. Pour le ministre de tutelle, cette rencontre des travailleurs sociaux de la province de l'Estuaire est le lieu ici tout indiqué pour rappeler le rôle essentiel de ces professionnels. C'est un moment de réflexion, de reconnaissance, d'engagement renouvelé envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour, souvent dans l'ombre, pour bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Le président de la République s'est résolument engagé à œuvrer à l'édification d'une société gabonaise plus juste et inclusive
à travers la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques visant à éliminer la pauvreté, à réduire les inégalités et à combattre l'exclusion sociale sous toutes ses formes. Cette première édition de la rencontre des travailleurs sociaux de l'Estuaire était une occasion pour ces professionnels du ministère des Affaires sociales de faire un rappel sur les règles d'éthique et déontologie du travailleur social. Allons cette fois dans le Haut-Ogooué pour nous intéresser à la cérémonie présidée par la ministre des Affaires sociales justement, consacrée à la mise en service officielle d'un centre d'accueil destiné aux enfants en difficulté sociale dans la ville de Mwanda et de ses environs. Une structure moderne réalisée grâce au partenariat entre l'État et la Comilogue dans le cadre de la RSE. Nos correspondants Guy Madjoupa Sanguitaba et Joël Adjaï. Depuis son inauguration début 2024, les pensionnaires du centre d'accueil Vedrona pour enfants vulnérables n'avaient pas encore rallié le cadre. Mais désormais, le vide est comblé. La structure est confiée à la congrégation des Sœurs Carmélites de la Charité. Gratitude à l'endroit du Créateur qui nous a permis d'être ici pour vivre ce moment inoubliable et innovant dans notre ville de Mwanda. Notre gratitude va à l'endroit de la Comilogue qui nous a fait confiance par ce don qui servira non seulement aux enfants orphelins, mais aussi vulnérables de notre province. Réalisé dans le cadre de la RSE avec la Comilogue, le centre d'accueil de Mwanda dispose de toutes les commodités pour assurer un accueil digne à la petite enfance et particulièrement aux enfants vulnérables. Le centre Vedrona est un lieu de vie, un espace où une trentaine d'enfants pourront évoluer dans des conditions dignes, entourés et accompagnés. Les 4 bâtiments entièrement équipés ont été pensés pour garantir le confort et la sécurité. Les espaces de sport et le vaste préau leur offriront la possibilité de s'épanouir, de partager et de retrouver simplement la joie d'être ensemble. Le centre d'accueil de Mwanda, une réalisation bien dans la vision du chef de l'État, a dit la ministre chargée de la protection de l'enfance lors de la mise en service effective du centre. Cette action rentre pleinement dans l'orientation politique édictée par Monsieur le Président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a fait de la promotion du capital humain et de la justice sociale des éléments clés de son projet de société. La structure a été dotée de moyens roulants, un minibus pour le transport des enfants et un véhicule de liaison. Les ressortissants de la province de l'Ogooué Ivindo, réunis au sein de l'association Action citoyenne Ojivine, réunis en assemblée générale ordinaire, la toute première de l'année. Au cours de cette rencontre, les membres ont fait le bilan de 2025 avant d'établir la feuille de route 2026. Betty Onzembe, Eric Mokoko. Pour cette assemblée générale ordinaire, 4 commissions ont été mises en place. Cette rencontre a permis de procéder à l'examen et à l'adoption des rapports moraux et financiers de l'exercice 2025, d'élaborer le plan d'action pour 2026 et de réviser les textes réglementaires en vigueur de l'action citoyenne Ojivine. Par ailleurs, les membres de l'ACO ont remercié le président de l'UDB, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour sa contribution à l'élection de leur trésorière générale à la présidence du Sénat. Notre association voudrait exprimer sa profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir contribué en tant que président de l'UDB à l'élection de notre trésorière, Madame Huguette Nyana Ekoum, épouse Awori Onanga, aux hautes et prestigieuses fonctions de présidente du Sénat. L'expression de cette profonde gratitude au choix porté par le président de la République sur la province de l'Ogooué-Ivindo pour accueillir la prochaine édition de la fête de la Libération le 30 août 2026. L'association Action citoyenne Ojivine a des objectifs clairs pour le développement du pays et particulièrement celui de sa contrée, notamment en contribuant à l'épanouissement des jeunes
Comme ici, elle a remis des équipements sportifs. Cette Assemblée générale a été marquée du sceau de l'intérêt que nous portons à la jeunesse de Logo-Ivindo. Un important don a été remis à la Fédération de basketball pour encourager justement la jeunesse de Logo-Ivindo dans la pratique du sport, donc des activités saines. C'est par une messe d'action de grâce que les membres de cette association ont débuté leurs activités. À l'étranger, à Paris particulièrement, l'actualité, c'est cette intense activité diplomatique de l'ambassadeur du Gabon en France, Alfred Ngia Banda. Il a reçu les vœux de la chancellerie, présenté au public le nouvel attaché de défense avant de présider la cérémonie de remise des médailles au personnel de l'ambassade. Patrick Simongoy, Gérard Ifunji. Autour d'Alfred Ngia-Banda, ambassadeur du Gabon en France, les personnels diplomatiques et consulaires se sont réunis pour un moment d'échange et de reconnaissance à la chancellerie. Ces moments de réjouissance ont été marqués par la remise des médailles à plusieurs agents méritants. Ces décorations sont le résultat du mérite. Vous avez mérité. Madame Owasou, je vous élève au rang de chevalier du mérite gabonais avec toutes mes félicitations. Au cours de cette cérémonie, le diplomate a présenté officiellement le nouvel attaché de défense, le colonel Gaston Romaric Pangou, tout en lui adressant ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. Au nom du président de la République, son Excellence Brice Oligui Nguema, et en vertu de pouvoirs qui me sont conférés, je vous présente le nouvel attaché de défense, le colonel Romaric Pangou. Cette cérémonie, la première du genre, inaugure la communication managériale du nouvel ambassadeur. Elle s'aligne sur la dynamique impulsée par le président de la République en faveur de l'excellence, la rigueur et le rayonnement du Gabon à l'international. S'adressant aux récipiendaires, le diplomate a salué la qualité du travail accompli, rappelant que ces distinctions constituent à la fois une reconnaissance et un encouragement à poursuivre les efforts au service de l'État. Les présélections nationales des concours culturels pour la participation du Gabon aux Jeux de la francophonie ont officiellement été lancées ce 25 février à Libreville. Ces concours culturels qui se tiendront en Arménie du 23 juillet au 1er août 2027 ont pour objectif de promouvoir la langue française, de renforcer la coopération entre les États participants et de valoriser la richesse culturelle des pays membres de la francophonie. On fait le point avec Alpha Nombi Moussavo et Jean de Dieu Mombondo. Le Gabon se prépare à prendre part aux 10e Jeux de la francophonie. Les présélections nationales des concours culturels ont été lancées ce jour, ouvrant une nouvelle étape vers la participation du pays. Au total, 45 candidats ont été retenus pour ces présélections. Les Jeux de la francophonie sont une compétition qui combine à la fois les épreuves sportives de haut niveau et des concours culturels qui se déroulent tous les 4 ans sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à travers le Comité international des Jeux de la francophonie, le 6JF. Il vise non seulement la promotion de la langue française, mais surtout la coopération et la valorisation de la culture des pays membres de la francophonie. Dans un message fort, le ministre de la Jeunesse et des Sports a exhorté les candidats à faire preuve de rigueur, de discipline et de patriotisme, les invitant à porter haut les couleurs nationales. Chers acteurs culturels, lors de la précédente édition en 2023 à Kinshasa, le Gabon a remporté la médaille de bronze dans la discipline culturelle création numérique. Je vous exhorte donc à vous inscrire dans la même dynamique et même à faire mieux afin de contribuer à assurer la promotion et le rayonnement de la culture gabonaise hors de nos frontières. Il me plaît de vous rappeler que la culture n'est pas seulement un élément de divertissement, mais davantage un outil de développement et de cohésion sociale, car elle contribue à la construction de l'identité nationale. Pour les 45 présélectionnés, l'heure est désormais à la préparation. Objectif, représenter dignement le Gabon à Erevan en 2027 et inscrire le pays parmi les grandes nations culturelles de la francophonie. Et c'est l'heure de votre revue de presse avec Cabrel Guillain Lemami. Bonsoir à tous.
La presse quotidienne se penche sur plusieurs sujets cruciaux. Nous retenons 3 ce jour. D'abord, la date du 25 février, très attendue par les membres de SOS Éducation et les syndicats du secteur de l'éducation déterminés à vérifier si l'État a effectivement honoré ses engagements pris dans le cadre de sortie de crise. Réunie récemment, la commission tripartite vient de passer en revue l'ensemble des points de revendication. D'après l'agence gabonaise de presse, ces assises ont permis de noter plusieurs avancées dans la gestion de la crise qui secoue le secteur éducatif, notamment la régularisation des situations administratives et la mise en solde des agents. Selon le quotidien national L'Union, les bons de caisse et les prêts salaires ont été créés au profit des bénévoles et des diplômés de l'ENIL et de l'ENIF, et les listings des enseignants bénéficiant des avancements ont été finalisés. Le journal souligne en outre qu'au total 250 bénévoles ont été mis sur pré-salaire, tandis qu'une vingtaine d'agents sont intégrés en solde en qualité d'agents statutaires, marquant ainsi le début d'un processus d'intégration plus large. Parlons actualité économique à présent, avec tout d'abord le gouvernement gabonais qui menace de résilier le contrat de 113 millions d'euros, soit 74,1 milliards de francs CFA, confié à l'entreprise indienne Afcon Infrastructure pour la réhabilitation d'axes routiers. Pour Direct Info, cette décision serait motivée par le non-respect des différents chronogrammes d'exécution et de livraison que l'opérateur affirme pour sa part avoir réalisé plus de 93% des travaux. En ce qui concerne la dette publique, le Gabon serait hors du top 10 des pays africains les plus endettés. Abordant le sujet, Direct Info précise que le Gabon ne figure pas parmi les 10 pays africains les plus endettés auprès du Fonds monétaire international au classement de février 2026, une absence notable dans un palmarès dominé par les économies de grande envergure comme l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, la RDC et le Maroc. Cette position hors du peloton de tête suggère une stratégie différenciée du Gabon dans son recours aux financements multilatéraux. Gabao, connu pour son climat tropical et ses pluies fréquentes, fait face à un paradoxe troublant et frustrant, une grave pénurie d'eau potable. Le billet de ce soir se penche sur cette contradiction avec Eric Ndiengi Mbadinga Mwanjok et Rodolphe Yelemve. Et juste derrière, retrouvez votre journal en langue. Ainsi va l'actualité de ce soir. Merci de votre fidélité. Belle soirée et à demain à 20h. Malgré l'abondance apparente de ressources en eau, Gabao vit un paradoxe tragique, la pénurie d'eau, en dépit des pluies abondantes, dignes de déluge, qui provoquent souvent des inondations. Hein? Je ne comprends pas. Alors qu'il pleut à verse, presque toute l'année, la population souffre de stress hydrique. Avec de nombreux fleuves, rivières et cours d'eau qui courent les rues, le pays est riche en ressources en eau. Mais la forte pluviométrie n'est pas correctement captée, traitée et distribuée, ce qui conduit à un désert symbolique dans les foyers. C'est passionnant tout ça. L'impact psychologique s'illustre par un sentiment d'abandon, une frustration face à l'injustice d'avoir de l'eau dans la nature, mais pas au robinet. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on a au niveau de la SCG, il y a des factures. On a souvent dit que l'eau, c'est la vie. Mais qu'en est-il de son absence? Prendre une douche devient un luxe. Boire une tasse de café, un privilège. Un verre d'eau, une grâce. L'eau, c'est la vie. Mais c'est la mort dans l'âme que les citoyens vivent le stress hydrique, avec le sentiment que la société à charge de l'eau va à volo. J'ai mal. La soif ténaille, le gosier est sec et dur. Tout cela constitue une douche froide pour les consommateurs, mais une douche froide sans eau. Si on manque d'eau, on finit par se transformer en peau sèche. Avec la pénurie d'eau, bientôt les gens n'auront plus que la peau sur les os. Sans eau, tous les espoirs d'une vie confortable tombent à l'eau.
À cette allure, il y aura bientôt pénurie, même de l'eau bénite. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka je badje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Diburu batu mbulwani mukangu ne nini yakulu hunu ve misamu kudilongu detu dikisira na mulongu motu madwa kwa mbili humbuketu hugabu dini diami mbutu pisma kifumbu kya mbuyala kitaika mhimondu kandevu nwajabi wisi wotu no muni ndu kunuve misamu kwandi kudilongu dikisira kudilongu di bandasa kudilongu di bapangu na mulongu motu madwa kwa mbili humbuketu hugabu akudi bandilu udu yabanu ra kutielu mbanzi benenditi kutiba munu ki kuolani nomuni benenditi abembe besame doli tiawu bapa klibo doli tiawu nomoni kikulani hina hetikinzo ne ministre wa kipi mambo mekine ngubulongo bwetu Kamela Tuntum Leclerc na benenditi na batu bots banandi nandi amini misamu bisibisir na bots bakulukisir kubulongo yulwano Routier mistra si benenzi rotiba munu kikulani ne makiel benenditi bebe sama bo doli tiawu bapa klibo bisangumu tirubo doli tiawu kikulani kina kitikinzu ni kidieti kimbanzi na Kamela Tuntum Leclerc na batu badianzi nandi akukelu kikolani kidibundu di foile yanengu kufoile francophonie kikubyoku kyarki Armenia bisigabu bapakili bidianzu kudisuku di bidianzu bina abokudenga bokwesana nukudilongu di Armenie diboti kanevo nzunwambila bijanti bioti bin biakinzu na bigeti dibulongu bwetu mbabaro ndire dubi no polu hubulongu bwetu bugabo dutibetima dukiani kwandi hutielu otogwe kwe kulumisa munu mwanungu yetu awadu rausen kuhu awaro mkufuala Arsène Raissa Alugi aruduve misamu hudilongu dibambawe Arsène Raissa Alugi muratibi koru otimama Enagwe Lionel Pisam mambo mabu pimanza Basiminyom bibasa njokai vilbango onkwa mambolman gon mambal majibulu pe naba besna mangombi naba den bona but mama jexiban bana ye mampite ma call bona bwasa ke janja otin basa utaboni yunga bona kwali monda makip mamabu batatra mana kablabo bisangu ibo bamuda ke no ba do bona boni kuma ndabu ba njimono na den ka ba kablabo bisangu bona gon jibakan ba wole na juk mambali telele Mamba majublu matata pina masmanyu mani na bespa jensil mangombi kena butmaji siban bana mampite bona bubasa ke janja otin basa utaboni yonga buna kwali mondawi amakipi mamabu batata mana yebo samu na ke nomba dol babu Liu bapi buna kwali itatrapi nkuka na to bana ye bakiko duka bona bawo ko bamala pa fal sina bitumbi bies Gwana eduku ino pi yingi ba yibina falbona francophonie mako dioni na lible mamambuk kena bia minja madimbe sina bitumbi bia se imala pa fala Gwen mambal majublu bu masia mekema likaka na sai nzambi kolbie Aveyoye Arsène Raissa Alugi imapingwa na kwali le souverain di boti dineni ni akulu ukulu misamu kudilongu dietu di bamba wana mwanungu yetu arombu kufuala Arsène Raissa Alugi do apeklera mugasa kwandi akubavana ukudube misamu kudilongu dina Dutibetima dukendo wandi kutelo benza bi kwe hulu misamu no mwanungu yetu awadu rauseno kuku awarombu kufuala Florence Gloire Pongi akuduve misamu kudilongu di benzabi Florence Gloire Pongi wa masoga na umbutu pisam Matsanga malolo lolonge mulubandra matson mama viomane balongishi abane babes mabena bafulu badolo babo tovane vo loli ni babendi bove de bishanga bibiki saditi bobaka yeru ibongo badolo babo bave babadolo mwene hunzo ya ineni ya balongishi ibated ministère de l'éducation nationale ki yoran ngana bumwana bene Ginette Mukholmasal asopolo champo mwene Tanga tominge lol nangwele nilutuli bibondo babendi be balongishi badolo nge ni bakebli bo bishang bibateru ifwal bonde caisse bat babakebli bishang mwene baba dianzo unzo yibate ministère d'éducation nationale
Tangia Muyolinge, Pebis, Yibateru Ifoal concours culturel, Bel Yikana Band, Ngecha Mwe Mudunguso, Ndlar, Yaifoal Yibayambolo Mateng Makun, Ain Jamatang Malon, Dikani Banani. Malumbi Florence Gloire Pongi, Mwana Pongi, Kapeti Litsoro. Tutibetimi andukendo kwandi routier lu otogwea we rausen mwanu kuyetu awarombu kufuala Muriel Basi Yoro aruduve misamu kudilongu di Obamba luyabanre ulongu bwetu bugabu di bas nombolongu ridi bandu unwanuve misamu dubenze kwambele hukisira dubenze kwambele kwandi kudilongu di susu Muriel Basi Yoro ambulu pisa Antia Lubuama Antia Lubuta na basi sole ke sebisi etrembisa bisa basi sole monimbre abua asabe angabuma isa bana ampre bla oya akama bien kala bwa ki zanzane nga cho lubu entiele lubu amebana ompabo esango momema yamna bo mwena ya afrabo ikese mbule basi so le yuajula lembama echo embisa adzanzamaleta mo leba kipe le isa le bana ampreblo yeri akama bien kala abisi dzanzoye echo mo pisa afrabo entiere lubu le yaba amre abani okababo osangumu oyamnabo mo mayaga afrabo panie ngondantami mna onfuomo osibiki atremale fala makusabura mongundo erevan onpoenkumu armeni boma kuakua metame boma siara esibesiso mokusa jula le fala yulu ntese siso nga lubu onpoesabe abani osuolo bana mangu mayoye ndareneniya Levelewe Muriel Basi Yoro murangu neni duarulu Hulu misamu gudilongu di Obamba na hulu apiklere muresi kwandi urubabanetu hulu misamu gudilongu di Obamba Lutibetima dukend kwandi utelu yulu bulongu bwetu we hulu misamu gudilongu di bapangu no mwanungu yetu awarombu kufuala Doris Cruz Onkulu aruluve misamu gudilongu di bapangu Doris Cruz Onkulu ambolo Lionel Mbutu Pisam mimbana meazoya mimbana meazona ba yagle bamba mintermitet bamba be yagle bon ma banga simo se ma yo oga bon ba ka bele myang ba ka yana ba ngoman aka yana ba edonje yo ga bon bris cloter en ligingema en zona ambalete da yeneki edon ngoman a tie mama sikolo ngoman a je e boro se ba senya ngoman ya fe ngoman a tie mama myang anobanga wona king na bobo se sebete bo suma bele bodola edon emu bo va suma yana ba yagle bete bo va suma ba ak ayobana bi fora bi fa vena ba nyingambam ambal me yemana mula e kama dena système famini e kamate de tuban si en America et donc ngoman a tie mama e borbo se bat bo mama min kokon et ava tuban ya e bon ba bo mama kon na alorobo bo soso ambal ba yena belo on tumayem na be lero ambal e si de gabon dabo mekon e mora karbiya mo fonyimate ngo nyina anambal be yemade mbembe e siba mo lo tira ano ombabokun ombegan Yang bes mo mi karmo fein engwe ni e fera smo vanyen no femo vak ba yel ba si kol ba bo wa be ba suma sengen to ya yap ngom na kaya no bo ba suma nyongo mono e mo wi abe ndengom na datie mam ya bi seng beba yong va ko kuyen emina wulanda mama si kolo emina mbaki va vo que embora tule bo se sa ba seng ya antil mam ya ndengom na dengna e bo tiedo va que yel ba te vala afo ba kala da e ba vona Baba ke yene ngom na a ka borumono a fo kala te bo vale tan mura so a yenyon fete de 9 va Bien parce que yemna esida Gabon da yenyon eto nduba na yebon esi ba le na Arménie a dans lo no ba le na Erevan o yen a yeba va na ndo na te a yelu on ko bo fala va na zamete ba ki boban Gabon wo su memu na aka top e bon ba si ba sba yi ka kamna si o yen embrondo anete be karam ya vana zamotira ye bobne vala engon zangba ye nkungon mum ye omboazo wi ngondo anete avona boboro yop onko bo fala bita avena na ndo anete af vona bobo sesro ba ye ke bolor anemi nko bo me ma bo mam Akiba Doris Cruz Onkulu na Arnaud Mbabekung la piklere Muresa no rubnetu urul misamu ni boti wodilongu di bapangu
Lutibetima duken kwandi we hulumisamu na bandasa na mwanungu yetu awa rombo fwala Ingrid Bijou Mugati Mombu ahuluve misamu udilongu de bandasa. Waikati Ingrid Bijou Mugati Mombu. Pisambu su enowe. Mambu mailongo. Pisama makolo mailongo maibi mole nda babila bamba atanda chamwe bei bawo ibonda shabei bawo iba oshamai beba itabo shepeshie mana mo makolo ilongo maibi mole mo banda bibla baene kole ngondo yo banda bana balabe bawule vuchene ikoli bana men ba pika ngondo mobichi bakeche ikoli wa uchina bwe batu bayikishe bana balabe mo ikoli ba shumwene miyumala beba jika kule ilongolela be mavumi poko mo mavumeni bimo kabango badolo na tana bijanje bangba pika bio yikishe bana balabe ikoli ndimo lolo bangba ke kukeye no bwe uchina bwe miyumala me bajika kule ndaku yekipe mavuma makoli ba banda lo mo kabalolo ba monter men baja bishu na bishu ndabo mo badolo batana bijanje bangba pika machangu maibi mo lenda matanda bei nditaka ni chike machangu na juu ile labe ondasha. Beba yene ngondo afuta yuko le bana balabe ba ulevu chene mo makoli beba yene nda bangba ja emo mandaku bangba shumwene miyuma la membajika kule ndaku yekipe mavuma makoli baja odilu kashe lolo bokono mo bangu ba yikishemeni bana balabe ba kukweyo no bwe bokono ba chelo na shuka mo boko badolo batana bijanje bangba pika mo yikishe bana balabe ikoli bangba icha mo shimilima obwe. Emo dumali kole bangondo baituwa batangi na bole na imuambi bana balabe bawoju ile fala badumanga lolo na shuka enda kuye koloko bikoko belabe kole bajika muyuma la mumbabanga kesani bana meni bawoju ile fala baiche na juu imenye ilongole babanga Armeni kole ye jana eshiumeni meyumvu ineni ye pikati malongo maina janvule motulu iwole fala ba idumanga mo laka bikoko belabe idumanga meni le bangu mo ilongolo bi mo laka mabwe malabe maina langu ba woi ba ifala na malongo ma ina ifala emo kati ndio neno machangu maboshpadelo na mangshima ya shiana. Lebwelewe Ingrid Bijou Mugati Mombu do tibne munu murangu hu misamu na hu dilongu di bandasa do apekele mo reswandi o hu baba netu o misamu miboti bibulongu bwetu dilongu di bandasa Lutibetima do ken kwandi kutie lusinda we Rausen Alpha Ndombi Musavu mwana sindara aruluve misamu dilongu di mitsoro Alpha Ndombi Musavu weneya idionewe ya Lionel Butupisama Tango die. Akazanga apore omorene michoro memiecho anyasi rotengene jasu. Katango die we rodani resaso yero didete bwedi kenge. Kumuja tengene abandu ye kunza mabe omero resasa nenge dia rotengene jasu. Okani tokebono tango yeto reto ho na jakumba. Ona ndeba mote banze kunza kama be omema nenge die. Na mubande ba mote banze kunza kama be omema janzi ya migration. Amani ekabia anenge die. Kesangu mwega ndangbe akebongo kododo yejawo wo ebia ete adode oni andeba mote banze konza kama be womema mihinomie maseme na pingoja mabo mabewo ande bane we butachi mweto ama genya we kana we potenge we mbe konza mane mabewo tambo kumuja tengene ama wede yangu nyepambe ande angadiane akiana kutengene ne we himbana na kawo. Mami Soba Alpha Ndombi Musavu do apekele Muresa roba banetu urulmisa mu mibulongu bwetu kudilongu di mitsoko duasuna mwabi mbolwani ibuku yinda miwungi mi ministère l'éducation nationale itsuwunga banensi abati bandu urabul babonde kes timuweli u février l'équipe BDSRH na secrétariat général jobati bagabi letioni miwungi mitsani tila francophonie mitibanda na nyangu unupungu tsani tieni chubagu ilima yirui ubandil mumagu mabeji mabilumbu na bilubirieru bimuweli juillet teno ilumbu aitega imuweli août musal mbembu dugelu no warisi mbatsi imalongu motu mebosi ifwala na babu na bukulu bumosi
Lutibu no munu mukangu ukunu yaba mbili husimiko lenu ukunu misamu kudilongu detu dikisira kudilongu di bandasa kudilongu di mambamba kudilongu di mitsoku kudilongu di bapangu numelongu motsu madwa kwa mbili kumbugetu hugabu mukaisa kwandi dokuba baba nenu ukunu misamu ni bulongu bwetu kamukesano Batar banano